c'est Barban. Les antivaleurs adorent, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, le feuilleton Ousmane Gawal Diallo, UFDG. Un autre audio, d'autres polémiques, Talibé Bari, qui nous a été servi hier en tout cas. Oui, cet audio, après le premier qui a été mis sur les réseaux sociaux, au lendemain notamment de l'exclusion d'Ousmane Gawal de l'UFDG. Dans cet audio, vous vous rappelez, voilà, il mettait en cause le leadership de Cellou Dalein Diallo, et finalement, on nous a appris avec insistance que cet audio datait de la période 2015-2016, soit avant la présidentielle ou après la présidentielle de 2015. Donc, ça nous a laissé entendre que déjà, au sein de l'UFDG, on devait être sur le qui-vive, on devait être sur ses gardes en ce qui concerne le responsable politique qui était Ousmane Gawal au sein de l'UFDG. Donc, de fil en aiguille, c'est un autre audio qui a inondé les réseaux sociaux, dont on ne peut dire, en tout cas à date, quel est le moment précis auquel il pourrait avoir été enregistré, parce Absolument. que ça ressemble à une communication. L'authenticité. Et donc on ne peut pas être précis sur la périodicité de cet audio. Mais toujours est-il que là-dedans, Ousmane Gawal, j'ai fait une sorte de morceau choisi de la conversation d'une minute 50 secondes. En tout cas, la première évidence, c'est que c'est Gawal qui parle. C'est Gawal qui parle, c'est sa voix. On peut y entendre, par exemple, dans quelques semaines, ils vont être servis. Donc, patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont être servis. Est-ce que, pour certains, c'est une expression juridique qui pourrait, pour certains, renvoyer à cette histoire de convocation à la CRIEF? Ensuite, il dit les combats politiques, ce ne sont pas des combats de charité, comme pour dire que la politique, c'est pas fait pour des enfants de cœur. Quand Absolument. vous devez y aller, vous y allez justement la crinière au vent et prêt à faire face aux dangers qui s'érissent devant vous. Une autre phrase: est-ce que vous prendrez le risque de présenter quelqu'un qui risque d'être éliminé de la présidentielle? Une autre phrase. Et ensuite, on l'entend dire: le seul fait d'éliminer le gars, c'est l'empêcher d'être candidat. Et on peut le faire légalement en passant par la Cour constitutionnelle. Donc, quelques bouts de phrases dans cet audio qui s'est emparé des réseaux sociaux. Alors, En tout cas, rajoute... quelle analyse peut-on en faire? Toujours est-il que, en tout cas, est-ce que ces propos datent d'après l'exclusion? Est-ce que, en tout cas, Ousmane Gawal parlait suite à son exclusion? Est-ce que ça décrit finalement sa détermination à aller jusqu'au bout dans ce qu'on appelle Ousmane Gawal versus Cellou Dalein Diallo? Est-ce que finalement cela peut sous-entendre qu'il y a un projet, il y a un programme, il y a un agenda qui vise effectivement à éliminer Cellou Dalein de la prochaine présidentielle, puisque lui-même s'en est plaint en disant que lui et d'autres sont visés par la junte à l'effet d'être exclus complètement de cette présidentielle. Toujours est-il qu'il parle de Cour constitutionnelle. Pour beaucoup, en tout cas, vous vous rappelez, hier on a parlé avec un membre de l'entourage de Ousmane Gawal qui a dit que le simple fait de parler de la Cour constitutionnelle prouve que, en tout cas, cet audio ne date pas de la période CNRD. Mais toujours est-il que est-ce que cela suffit à dire que Ousmane Gawal ne parlait pas de la présidentielle à venir? Parce que c'est vrai que la Cour constitutionnelle a été dissoute. Mais est-ce que dans la logique des nouvelles institutions qui vont être mises en place en vue d'aller à la présidentielle, est-ce qu'on va remettre en place la Cour constitutionnelle? Mais la Cour constitutionnelle, on le sait, a été certes, en tout cas, dissoute, mais ses prérogatives renvoyé, donc attribué à la Cour suprême. Donc c'est autant de questions
qui aujourd'hui renforce quand même, disons, la méfiance, l'animosité même de certains acteurs de l'UFDG vis-à-vis de Ousmane Gawal Diallo. Merci Talibé pour avoir donc planté le décor. On va écouter une fois encore cet audio, puis nous revenons pour les commentaires, les analyses. Dire que oui, il y a des gens à l'IFDG qui ne veulent pas, etc., ou que ça n'a pas d'importance parce que c'est l'avenir qui va venir. C'est que moi je dis, restons sur le sujet. Dans quelques semaines, ils vont être servis. C'est tout. Donc, patience. Parce qu'aujourd'hui, à épiloguer sur quelque chose qui va arriver demain, ça sert à rien. Combat politique, ce n'est pas des combats de charité. Donc, il faut absolument que les gens et les autres comprennent ça. Encore une fois, pour ramener les choses à terre, est-ce que vous prendrez le risque de présenter quelqu'un que vous savez qu'il y a un risque, disons 50% de chance, ou de risque, d'être éliminé de la présidence? À l'UFDG, le présenter, c'est prendre un risque de voir son candidat éliminé. Vous avez beaucoup de chances d'être éliminé. Beaucoup de risques d'être éliminé. Beaucoup de risques, surtout dans les démocraties cocotières là. Mais en tous les cas, il faut se rendre compte que ça a une conséquence. Qu'il restera malgré tout dans un rôle qui est très limité. Parce que le pouvoir tient toujours quelque part et une possibilité de l'écarter du jeu politique. Donc voilà. Donc, ce n'est pas automatiquement qu'on va vous éliminer. C'est à la Cour constitutionnelle. Mais tout le monde sait que les candidatures sont validées par la Cour constitutionnelle. Après, si les gens ne le savent pas, bah, tant mieux. C'est à la Cour constitutionnelle. Mais comment vous voyez que le seul fait d'éliminer le gars là pour l'empêcher d'être président, c'est l'empêcher d'être candidat? Et on peut le faire légalement en passant par la Cour constitutionnelle. Et rejeter la candidature. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont dire non, laissez-le quand même venir. Je pense qu'il ne faut pas jouer. Non, c'est pas ça. Moi, je pense vraiment les choses de façon simple. Donc, il faut dire que ça ne se fait pas simplement. Bien sûr, le président, le chef de l'État peut prendre cette décision. Bien, voilà, c'est ça, on a écouté donc ce bout de son. Je l'ai dit, une première évidence, c'est que c'est Ousmane Gawal qui parle, mais l'interlocuteur, on ne l'entend pas, ça veut dire que ces parties sont enlevées. De bout en bout, on écoute Ousmane Gawal, Akoumba Diallo, quel regard, quelle lecture de cette vidéo, pardon, de cet audio? Je crois que Ousmane Gawal bénéficie de la théorie de Feu Siraju Diallo. Feu Siraju, qui aimait beaucoup mes parents, aimait répéter pour que je le retienne. Parlez de moi en bien et en mal pourvu que l'opinion publique ne m'oublie pas. Tous les jours, je pense qu'il y a un média qui parle d'Ousmane. Quel que soit l'angle qui est utilisé, qui est développé pour parler de lui. Ceci dit, en Polar, Talibé, tu vas m'encadrer. J'imagine que tu parles mieux Polar que moi. En Polar, on dit que Wonyande Weldo Behabi, Gundo Boy. C'est-à-dire le jour où des confidents sont en désaccord, beaucoup de choses, beaucoup de secrets seront dévoilés. Bon, que c'est une traduction d'à peu près. Mon Polar n'est pas très parfait. Littéral en fait. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Certainement, Cellou a décidé désormais de faire la guerre à Ousmane. Certainement, Cellou a dû accumuler beaucoup d'informations sur Ousmane et de sorte qu'il s'était montré, en tout cas au sein du conseil politique, pour le peu que j'y ai vécu, qu'il était le défenseur de Ousmane pour que Ousmane comprenne que son projet secret, son agenda secret, Cellou le savait. Alors, quand c'est des situations comme ça qui arrivent, c'est un peu difficile de comprendre de quel côté se trouve la vérité. Ensuite, mon analyse, peut-être qui est fragile, peut me permettre de croire que peut-être que beaucoup qui ont admiré Ousmane au sein de l'IFDG, qui l'ont porté dans leur cœur et qui ont dû prendre beaucoup de confiance de lui, ont dit désormais de lui démontrer qu'il est très fragile vis-à-vis de Cellou et certainement ils ont dû mettre tout ce que vous voyez là, tout cet arsenal-là dehors. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres vidéos et enregistrements qui sortiront, qui ne sont pas encore... C'est-à-dire, c'est comme s'ils ont décidé d'en finir avec Ousmane Gawal de bon. D'accord. Et de donner une leçon à ce type de pratique. Et troisième observation de ma part, j'ai l'impression, sauf si Ousmane a fait un lapsus dans la désignation
de l'institution qui devrait éliminer la candidature de Sellou, j'ai l'impression que c'est un vieux enregistrement. J'ai l'impression. Parce que quand il parle de la Cour constitutionnelle, comme l'a dit Talibé, on sait pertinemment que la Cour constitutionnelle a été dissoute. Ses prérogatives reversées à la Cour suprême, notamment à la Chambre, je crois, constitutionnelle et administrative, je n'en sais pas exactement quelle est la dénomination qui s'y est. Mais en écoutant cela, on peut croire que c'est un ancien enregistrement. Et deuxièmement, je crois que quand il parle de démocratie, moi je dirais cocotière, je ne pense pas qu'il parle de cette transition. De toutes les façons, ce qu'il faudra retenir au sens de cet enregistrement, c'est qu'il avait l'intention de nuire. Et soit il avait l'intention de nuire, soit il avait une stratégie qui lui permettait de comprendre, d'être en avance sur ce qui pouvait arriver. De toutes les façons, je pense que sa collaboration avec Sellou n'a pas été sincère. Bien. Comme son entourage le dit, même s'ils ne sont pas prêts actuellement à prendre la parole, on est toujours dans le contexte de 2020. Quand on écoute cet audio, selon l'entourage de Gawal, on est dans le contexte de 2020, avant le troisième mandat. Et donc, Ousmane Gawal se positionne pour dire qu'il y a des risques, il y a la Cour constitutionnelle qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Donc, est-ce que réellement c'est dans ce contexte-là, ou quand vous regardez le discours et que vous le confrontez aux réalités de la transition, est-ce que exactement il parle dans ce contexte actuel? On n'en sait rien. Malheureusement, ils ne prendront pas encore la parole. Je parle de Ousmane Gawal ou de ses entourages actuels. Oui, il est très difficile de savoir exactement à quel moment cet enregistrement cet échange a eu lieu entre Gawal et l'inconnu qu'on n'écoute pas. Oui, son interlocuteur. Une vidéo, c'est un enregistrement assez embarrassant pour Ousmane Gawal Diallo, déjà qui a suffisamment de problèmes avec le parti, parce que c'est le deuxième audio quand même qui fuite sur les réseaux sociaux et qui lui met dans une position très très inconfortable aujourd'hui, au regard en tout cas des relations assez difficiles qu'il nourrit avec le parti et puis certains cadres de l'UFDG. Ce qui est évident, c'est que un retour de Ousmane Gawal aujourd'hui au sein de l'UFDG, à mon avis, me semble totalement impossible. Au regard déjà notamment de toutes les dénonciations et tout le projet en tout cas qui a été dit dans cet audio, parce que c'est un plan notamment, en tout cas si on se fie à ce qui a été dit, qui vise à éliminer, à empêcher Sellou Dalein Diallo notamment à se présenter comme candidat aux prochaines consultations électorales qui arrivent. Donc lorsqu'un audio comme ça fuite sur les réseaux sociaux, il va sans dire que vous allez avoir énormément de soucis, notamment avec la formation politique, mais aussi avec les militants. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup sont dans l'esprit aujourd'hui qu'il y a un véritable acharnement contre Sellou. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que ça vient reconforter notamment la position du parti, des cadres du parti qui estiment qu'il y a un acharnement, il y a un plan aujourd'hui qui est en train d'être dressé pour empêcher notamment Sellou Dalein Diallo de se présenter notamment aux prochaines consultations électorales. Il y a d'abord cette convocation à la CRIEF, il y a aussi son domicile qui lui a été retiré ensuite, qui a été démoli. Donc après, il y a donc ces audios, donc il y a ces audios de Ousmane Gawal Diallo qui sortent, et comme Akoumba l'a dit, ce qui est évident, c'est qu'il y a d'autres audios très compromettants aussi qui seront mis sur la place publique. Et je pense que l'UFDG tient Ousmane Gawal par ses propos, parce qu'il me semble qu'il a dû faire beaucoup de confidences à des gens qui ont pris le temps notamment de l'enregistrer. Donc il y a beaucoup d'enregistrements comme ça qui vont circuler et qui vont vraiment le compromettre et qui vont certainement le discréditer aux yeux de l'opinion, surtout pour ceux qui croyaient. Parce que l'objectif aussi de l'UFDG aujourd'hui, ce n'est pas simplement se battre pour que la candidature de Sellou ne soit pas empêchée, mais c'est, puisqu'on est dans un combat, c'est aussi présenter des éléments qui puissent aujourd'hui discréditer Ousmane Gawal Diallo aux yeux de l'opinion nationale. Bien, merci. Merci. Bassekou. Emmanuel, si on ne peut pas parler avec certitude sur l'authenticité et tout le reste, ce qui est sûr, c'est que cet audio en rajoute à l'inimitié qui s'installe désormais entre Ousmane Gawal et l'UFDG. Oui, j'allais commencer par dire cela, c'est un audio déjà de trop.
J'espère que ce sera le dernier, parce que sinon la saignée risque, l'hémorragie risque. L'eau va couler. D'être très dangereuse. L'eau va monter. L'hémorragie risque d'être très dangereuse. Je souhaite ardemment que ce soit le dernier. Ah bon. Mais oui, c'est mon souhait, parce que sinon, on est en train d'aller vers une grosse confusion, une très grosse confusion. Ousmane Gawal Diallo, dans sa position actuelle de ministre de la République, qui tient de tels propos, il y a à craindre, il y a à douter. D'autant plus que moi je crois même le CNRD, même le CNRD a à craindre. Ouais. Parce que si on sait qu'on peut à tout moment traiter de telle sorte un collaborateur, c'est quand même difficile. C'est pourquoi j'ai dit qu'on s'achemine vers une grosse confusion si des audios comme ça continuent à se retrouver sur la place publique. Mais il y a quand même une chose, moi c'est mon avis, j'ai la certitude que cet audio est récent. Il est récent parce que quand vous entendez Ousmane Gawal Diallo, c'est vrai, son appétit pour remplacer celui d'Alain Diallo, c'était pas un appétit, on dira, caché. C'était pas caché, mais cette manière tranchante de finalement s'opposer à lui a pris le dessus quand il a été exclu de l'UFDG ces derniers temps. Et on avait dit effectivement que cela ne serait pas sans conséquence. Mais quand il vous dit que l'UFDG ne peut pas prendre le risque de présenter un candidat qui a 50% des risques d'être éliminé, je pense qu'en 2010, en 2013, en 2015 et en 2020, il n'y avait aucun risque que celui d'Alain soit éliminé. Il n'y en avait pas du tout. Si on se met dans le contexte de 2020. Oui, dans le contexte de toutes les élections auxquelles celui d'Alain a participé, il y a eu zéro risque d'élimination. On pouvait dire peut-être qu'il pouvait perdre les élections, mais zéro risque que sa candidature ne soit... Celle-là a failli être éliminée 2 fois par la Cour constitutionnelle, je te le révèle. En 2020. Je t'en parlerai. En 2020. J'ai dit qu'il a failli être éliminé 2 fois par la Cour constitutionnelle. 2 fois. Sur des éléments, Akoumba, peut-être que, évidemment, en 2020, il y a des ficelles. Je ne donne pas la date, mais j'ai dit 2 fois, à 2 élections différentes. Bien. J'en sais parce que j'en ai parlé avec des acteurs. Moi, je vais rester sur les faits, oui, en disant que de 2010 jusqu'en 2020, il n'y a pas eu d'éléments sur lequel on pouvait faire éliminer Selou et faire accepter cela par l'opinion. S'il y avait un projet pour l'empêcher en 2015, en 2020 ou en 2013 ou 2010, s'il y avait un quelconque projet de l'écarter, il n'y avait pas d'élément sur lequel l'État ou la Cour constitutionnelle aurait pu convaincre. Et entre-temps, Alpha n'avait pas encore sorti les fameux audits. Voilà. Donc, je pense que cet audio est récent. Bien. Il est récent et quand il dit « Attendez, dans quelques semaines, ils seront servis », entre l'exclusion de Selou Dalein et de Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG et la convocation de Selou Dalein Diallo à la CRIEF, c'est pas déroulé beaucoup de temps. Donc quand on dit seront servis, est-ce que Ousmane Gawal Diallo ne fait pas également référence à cette convocation de la CRIEF parce qu'il parle d'une élimination par la voie légale? Il dit le président ne va pas décider, on ne va pas décider de l'écarter comme ça tout simplement, mais la Cour constitutionnelle peut le bloquer. Mais encore une fois, j'ai envie aussi qu'on prenne du recul, qu'on prenne de la distance avec l'émotion. Je pense que Ousmane Gawal Diallo n'est pas en train de révéler une sorte de politique qui serait mise en place pour écarter celui d'Alain Diallo. Ousmane Gawal Diallo, de mon point de vue, est quelqu'un qui pense que la possibilité de l'écarter existe. Et évidemment, on a reçu dans ce studio beaucoup de cadres de l'UFDG qui ont défendu le fait qu'effectivement, il y a des manœuvres pour empêcher celui d'Alain Diallo de se présenter. Donc ce que Ousmane Gawal Diallo vient de dire aujourd'hui vient s'ajouter à quelque chose qui a déjà été dit. Qui n'a pas déjà connaissance du fait que par rapport à un projet judiciaire bien déterminé, on pouvait instrumentaliser la justice pour écarter celui d'Alain Diallo. On l'a dit à plusieurs reprises. Et on l'a dit que si, effectivement, il s'est retrouvé coincé dans un dossier judiciaire et que les faits sont établis, ce ne sera pas l'État qui aura exclu celui d'Alain, c'est la justice qui l'aura écarté. Bien. Ça, ce sont des faits. Maintenant, si la politique actuelle de l'État, de son fort intérieur, est d'utiliser la CRIEF pour mettre celui d'Alain de côté, ce sera injuste. Parce qu'en ce moment, il va falloir que toute l'opinion ait un regard sur ce qui se passe, que ce soit à la CRIEF, ou même à ce qui va se passer à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême à l'approche des élections, que tout le monde ait un regard sur les éléments qui vont soit valider ou invalider la candidature d'un quelconque acteur politique. Parce que ce serait injuste
injuste de décider tout simplement que c'est parce que c'est M. Cellou Dalein Diallo, nous allons prendre la décision de l'écarter parce que nous ne l'aimons pas, parce que depuis 2010 il est là, parce qu'il doit maintenant aller au placard. Ce ne serait pas juste. Ça, bien, mais je ne termine pas, je ne serai pas compris. Mais si des affaires judiciaires claires et bien établies aboutissent à l'écartement de la candidature de M. Cellou Dalein Diallo, qu'on n'en veuille pas à Ousmane Gawal Diallo, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de dire à l'UFDG préparer un plan B au cas où cela arrivait. Et si cela arrive sur le plan judiciaire, on ne peut en vouloir ni à Ousmane Gawal Diallo, ni à la justice. On en voudra aux faits qui auront écarté Cellou Dalein devant la justice. Alors je voulais juste il sera l'oiseau de mauvaise augure. En 30 secondes, c'est pas cet audio aussi peut être embarrassant aussi pour le CNRD. Parce que c'est un ministre de la République, on ne sait pas à quel moment ça a été enregistré, mais quand il parle de pouvoir politique, il parle de président, eh bien, ça pourrait vraiment, ça pourrait mettre le CNRD aujourd'hui, les militaires qui dirigent le pouvoir, dans une position inconfortable, parce qu'on pourrait les prêter notamment des intentions de vouloir agir par la CRIEF et d'autres outils pour pouvoir écarter. Donc, voilà. Et cette petite observation, cet audio quand même a été interrompu quand Ousmane Gawal a lâché cette phrase. Bien sûr que le président peut le faire. Voilà. Quel président? Ça laisse penser, ça amène à se demander quel président peut le faire, en dehors par exemple de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il s'agit du président de la transition? Et ça laisse penser aussi que cette conversation n'est pas terminée. Ça n'est pas terminé et qu'il y a autre chose derrière, il y a des bouts qui manquent. D'aussi grave ou de moins grave, mais je viens de recevoir un message d'un auditeur qui nous dit qu'ils ont une vingtaine d'audios de Ousmane Gawal. Oui, je vais rafraîchir je rafraîchis les mémoires dans ce studio. Rappelez-vous des grandes séries qui ont quand même attiré tous les Guinéens. Marimar, Rosa, c'était des séries qui... Oui, non, c'est très important. Marimar et Rosa, quand ça a commencé, du début à la fin... Est-ce que tu révisais tes Non, c'était après Marimar et Rosa que je révisais. Bien, merci. Donc tous les jours, un nouvel épisode très accrochant. Aujourd'hui, il y a comme l'impression que nous sommes dans une série où tous les jours, il y aura en tout cas chaque mois ou 2 mois ou 3 mois, il y aura un nouvel épisode. Le feuilleton tout à l'heure. Mais quand mon ami Ousmane Gawal, aujourd'hui est dans une position quand même très critique et il embarrasse le pouvoir militaire de Conakry. Ousmane n'a jamais été proche d'Alpha Condé pour parler du président. Jamais. Il est plus proche Non, quand il allait en prison. Oui, quand il allait en prison. Non, je parle des périodes sensibles, des périodes électorales. Oui. Ousmane ne pouvait pas défendre Alpha Condé. Ça, vous savez très bien. Mais aujourd'hui, il est proche de Mamadi Doumbouya. Quand Ousmane Gawal dit, dans quelques semaines, ils vont être servis. Ils qui, aujourd'hui, Sidia est dans l'œil du cyclone. Damaro et Kassori sont en prison. Ce sont des candidats potentiels. Cellou Dalein a tous les ennuis. Est-ce qu'on parle des candidats potentiels pour la future présidentielle? Est-ce que ce service dont il parle est en rapport avec ceci? Tout porte à croire. Et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières. Quand c'est le porte-parole du gouvernement qui parle, on attend qu'il se justifie, qu'il éclaircisse et quoi qu'il va dire, le contexte ne sied pas pour sa communication. Aucun argument ne pourra aider. Non, s'il veut se défendre, il le fera. Non, je dis le contexte. Si lui ou son entourage peut prouver que ça date de longtemps et que voilà, il y a eu ça ou ça, c'est normal qu'il le fasse. Pour l'instant, ils n'en sont pas disposés. On s'est informé et voilà. Je sais que Ousmane Gawal va répondre, mais je dis bien, quelle que soit la réponse qu'il va apporter, le contexte n'est pas favorable à cette communication. Ça arrive à un moment où il est en guerre avec l'UFDG. Et aujourd'hui, il y a comme l'impression que les gens vont sur toutes les armes pour détruire Ousmane Gawal, qui veut remplacer Cellou Dalein Diallo à la place de l'UFDG. Donc le moment ne s'y est pas. Et je sais que c'est embarrassant même pour le colonel et la junte militaire au pouvoir à Conakry. Oui, Mohamed Kaba. Mohamed, permets, Lincoln. Je te conseille de lire Le pouvoir de Robert Greene. Quand tu es chef, quand tu es responsable d'une association, quand tu es leader, le plus extrémiste parmi tes collaborateurs, il faut l'éliminer. C'est une top. Bien, oui.
Merci pour l'info. Alors oui, L'info Roba Green. Roba Green. Vopawa. Bien. Alors, le premier enseignement, et qui est très triste et dommage et qui est lamentable, c'est-à-dire en Guinée, lorsque vous êtes opposé à Cellou Dalein ou à l'UFDG, vous êtes l'homme à abattre. Ça, c'est un fait. Que ce soit journaliste, acteur de la société civile, ministre, acteur politique, vous êtes opposé à l'UFDG, vous êtes l'homme à battre, vous avez de sérieux problèmes. On fera tout pour vous créer des ennuis. Même certaines amitiés, souvent, il faut s'en méfier. Parce qu'on s'est dit, non, on peut l'approcher. C'est que Ousmane Gawal est en train de subir aujourd'hui, mais c'est un faux procès qu'on est en train de le faire. Il a été exclu du parti. Il ne s'est pas prononcé. Il est allé au gouvernement, vous n'avez rien dit. Vous estimez qu'il a violé, entre guillemets, les règles et les règlements intérieurs du parti politique. Vous l'avez exclu. Il est en train de servir la République. Le premier audio a fuité. C'est le second audio qui fuite. D'abord, qu'il n'est pas... Ça vient de lui, mais c'est un montage, c'est le mot. C'est un montage pur et simple, puisqu'on n'entend pas l'interlocuteur. Vous savez, moi, lorsqu'une fois, le président Cellou Dalein a affirmé au cours d'une assemblée générale, je vais le citer textuellement, certains de nos cadres prisonniers sont libérés avec pour garantie de déstabiliser l'UFDG. Alpha a infiltré le parti. Est-ce qu'il faisait allusion à l'époque à Cellou Dalein et à M. Ousmane Gawal Diallo? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Moi, je demande humblement aux militants du LUF, aux sympathisants, de laisser Ousmane Gawal servir la République. Ça ne sert à rien de faire fuiter des audios. Parce que ça ne servira à rien. Bonne guerre. Oui. Mais c'est la guerre qui est aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas opportun. Oui, ce n'est pas opportun de clouer aujourd'hui Ousmane Gawal au pilori. Quand la délégation de l'UFDG a été empêchée à Gawal, c'est pas de bonne guerre aussi? Non. Être empêché par qui? C'est ça aussi la guerre. Non, par qui on ne sait pas. Voilà. Mais c'est de bonne guerre, quoi. Moi, j'ai eu Ousmane Gawal au téléphone. Tous les moyens sont bons pour arriver à Paris. Moi, j'ai eu Ousmane Gawal hier au téléphone. Nous avons vu un échange pédagogique. Vous savez, avant-hier, ça a sorti au vitriol. C'est que ça a créé comme dégâts dans l'opinion. Moi, il a tenu à m'appeler, il m'a précisé certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il m'a appelé que je vais être tendre avec lui, non. Mais je pense que c'est un faux procès qu'on est en train de le faire aujourd'hui. S'il est en train de servir la République, qu'on lui laisse servir sa République. Parce que tout compte fait, il sera ancien ministre. Donc aujourd'hui, je disais tantôt, est-ce que Ousmane Gawal n'est pas aujourd'hui une menace ou un danger pour l'UFDG? Ça me donne raison parce qu'aujourd'hui, on veut le faire taire, on veut le secouer. Et le jour où il prendra la parole, il m'a tenu cette promesse. Le jour où il prendra la parole, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Parce qu'il a des choses aussi à dire. Donc que chacun soit prêt de son côté. Ainsi soit-il. En tout cas, désormais, une chose est claire, c'est que entre Ousmane Gawal et l'UFDG, il y a une inimitié définitive qui s'est installée. Et c'est désormais un feuilleton à différents épisodes, sans doute qu'on aura à découvrir. Pour l'instant, on va passer à autre chose.